Comment l'algorithme Fred Hermel explique que le Real ait pris 4-2 à Gérone? Oh, il n'y a pas besoin d'algorithme. Ah bon? C'est du bon vieux je m'en foutisme du Real qui pense à la Coupe du Roi, qui pense à la demi-finale de Ligue des Champions. Un comportement absolument lamentable. À part Vinicius, ils ont toujours tous été nuls. Alors, il y a aussi une petite explication. Courtois a une gastro, donc c'était Lonine qui était dans les buts. Je pense que ce Quoi, il est soir, vraiment nul celui-là? je pense que il est pas fait pour Il y a jouer beaucoup gardien au d'absents, c'est Real. vrai, ce soir. Enfin, Ouais, enfin, il est il a été le pas. Real Madrid, tu peux pas non Courtois plus est faire quand Ouais, n'importe même- non, quoi. non, mais Courtois est tellement Militao, par monstrueux exemple, qui est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, ce soir, il a été lamentable. C'est-à-dire, les mecs n'ont pas mis le pied. En fait, il y avait Girona, qui est une équipe qui quasiment assurait sa présence en première division, mais qui avait un véritable enjeu qui était continuer en première division, ne pas descendre. Euh, et puis en face, on a une équipe qui faisait un entraînement. Donc, dans un entraînement, sans mettre le pied. C'est-à-dire que l'attitude ce soir de Militao, c'est le mec qui se met devant, mais qui défend pas. Voilà, donc ça a été lamentable. Ancelotti a présenté ses excuses. Bon, on se doutait très bien que le Real Madrid, bon, on n'allait pas forcer en Liga, mais là, ça a été un renoncement total. Alors, mais ce qui est génial, enfin, génial, ce qui est drôle ce soir, c'est que vous avez un joueur qui est quasiment inconnu dans le monde du football, Valentin Castellanos, dit Tati Castellanos, prêté par le New York City. Parce que vous savez que Gérone, ça fait partie du groupe City, là. Vous savez, c'est la Galaxy Tout comme City. 3 ou Voilà, Melbourne exactement. City ou. Donc, il a été prêté et ce soir, il met un quadruplé. Vous savez que c'est le 10e joueur dans l'histoire du football qui met 4 buts au Real Madrid. Dans le même Le match. dernier en Europe, c'était Lewandowski en 2013, mais le dernier en Espagne, c'était en 1947. Donc vous Uh-huh. imaginez l'événement qu'il y a ce soir. Il y a plein de petits records qui ont été battus ce soir. Carlo Ancelotti n'a jamais perdu un match avec un quadruplé d'un joueur. Voilà, enfin, c'est un soir pour l'histoire, voilà, comme on Oh. dit en Il a espagnol. jamais joué contre un joueur, celui-là. Ouais, ça doit être ça. Non, mais voilà, donc. Enfin, dis-moi quand même, bon, Real Madrid, tu perds chez un petit comme ça, en faisant un match tout pourri, ça va passer comme une lettre à la poste, Bah, ça? ça arrive à tout le monde, hein. ça passe pas. Ah non, 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 il y a une grosse colère contre l'entraîneur, mais surtout contre les joueurs. L'entraîneur de ne pas avoir su motiver les joueurs, mais les joueurs ont été absolument lamentables. C'est-à-dire que, vous savez, ils sont à 11 points du Barça, qui joue demain sur la pelouse du Rayo Vallecano. Ils savent très bien que, quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Que comme le Atlético a perdu ce week-end au Barça, bon bah l'Atlético ne revient pas. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que. En plus, vous savez, il y a la finale de la Coupe du Roi, pas ce samedi, mais le samedi d'après, à 22h à Séville contre Osasuna. Et le mardi, il y a le match aller de Ligue des Champions, demi-finale contre City. Le Real avait demandé à l'UEFA, comme il y avait la programmation de la finale de la Coupe du Roi le samedi, de jouer le mercredi. L'UEFA a dit non. L'UEFA va pas faire de cadeau au Real avec l'histoire de la Super League, hein, donc ça paraît évident. Donc voilà, les joueurs ont géré physiquement ce soir. Mais c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la volonté de pas prendre, de pas se fatiguer, de pas être blessé, etc. Mais il y a un minimum de ce qu'on appelle en espagnol la vergüenza torera, la honte du torero, c'est-à-dire un peu de respect pour soi-même quand même, parce que là, ça a été, et pour les supporters, ça a été vraiment lamentable. Alors, parce que c'est drôle, parce qu'au niveau du jeu, le Real a eu plus de 70% de possession de balle, mais au niveau du jeu, c'était très agréable à suivre, le Real. Il faisait des petites passes et tout, sauf que c'était un truc d'entraînement. C'est-à-dire, il tire à balle blanc, quoi. Ouais, donc ce soir, les commentaires sont terribles en Espagne. Bon, après, on peut comprendre quelque part qu'il y ait une sorte de décompression, parce qu'il y a des matchs très importants qui arrivent, mais c'est pas normal Bon, ok. pour des joueurs professionnels. Autre info, Fred, ça vient de nous arriver là. Le président de la Fédération brésilienne de football a dit qu'il était prêt à attendre jusqu'en mai la réponse d'Ancelotti, qui reste son plan A pour le poste de sélectionneur. Oui, alors moi j'en avais parlé avec Carlo quand est sortie cette histoire. Carlo Ancelotti, s'il n'est pas viré à la fin de la saison, il reste au Real. Moi, il me l'a confirmé. Il me dit, moi j'ai un contrat jusqu'en 2024, je veux aller jusqu'en 2024. Après, si je suis viré, pourquoi pas aller au Brésil. Donc oui, en mai, je pense que la finale Ligue des Champions, attention, c'est quand même le 10 juin la finale de Ligue des Champions. Donc si le Real va en Ligue des Champions, on va peut-être demander au président de la Fédération brésilienne d'attendre un petit peu le résultat, d'attendre le dimanche 11 au matin par exemple. Voilà.
Mais après, la dernière tendance quand même, alors après il faut voir avec cette défaite ce soir qui est jamais, c'est jamais bon pour un entraîneur hein, qui est un petit peu sur la sellette de perdre ce genre de rencontre. Après, s'ils gagnent la finale, s'ils gagnent la Coupe du Roi et qu'ils font une très très bonne demi-finale contre City, Mm. c'est quand même difficile de virer Ancelotti.